Vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire une présentation aujourd'hui. Voici notre nouveau équipier. On va l'appeler Pedrito. Donc Pedrito, c'est un hydrovent en fait. C'est un pilote automatique complètement mécanique. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'électricité. Et dans la palette rouge, il va attraper le vent. On va l'ajuster à la bonne direction du vent. Et il va, par la suite, il y a un safran en bas qui va diriger le bateau. Pareil qu'un pilote automatique. Donc Pedrito, bienvenue dans notre aventure. On t'adore parce que tu nous donnes beaucoup des heures de sommeil. On t'aime parce que tu es vraiment efficace. Et je tiens à te dire que tu fais partie intégrale de notre bonheur familial. On t'aime, Pedrito. On est fatigué aujourd'hui. Finalement, on est tous les jours fatigués. Hier, on a une super belle journée, le soleil toute la journée, la mer était belle. C'était vraiment joli. On continue toujours avec notre nouveau ami l'hydro, que c'est une merveille honnêtement, on l'adore. Ça nous a donné plus le goût de la vie à l'intérieur, on a cuisiné, on a joué un jeu de société avec Tristan. On commence à prendre un petit peu plus notre rythme à l'intérieur. On est capable de rester plus longtemps, mais il faudrait que les conditions se sont améliorées. Même, je dirais qu'un peu trop. Regardez en arrière de moi. C'est comme la pétole. Cette nuit, j'étais dans mon car de 9h à... Non, il était de 11h plus ou moins à 2-3h du matin, c'est ce que je devais faire. Et vers 1h du matin, les voiles ils se sont mis à vaciller, ils bougeaient, ils faisaient tellement un bruit horrible. Pouac, pouac. Ça cognait partout la bombe. Donc j'ai dû appeler Michel parce qu'en fait notre régulateur d'allure ne fonctionne pas avec des vents de moins de 10 nœuds, c'est-à-dire 20 km/h. On les avait plus ces vents. Il n'y était plus au rendez-vous. Et
c'est ça, donc on a perdu tout notre cap. On a essayé avec Philippe et Étienne, les bateaux à côté, eux aussi, leur voile est fatiguée. On essayait de trouver un cap où le vent était un peu meilleur, même si ce n'était pas notre direction, mais au moins avancer un peu. Mais la direction que nous a pris, on s'en allait au Maroc. Donc, on était un petit peu loin de notre objectif. Après, bon, c'est sûr que le vent a continué très très calme. On a 5,4 nœuds de vent, c'est-à-dire 10 km à l'heure. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de vent pour sortir les voiles ou pour éteindre le moteur. Donc, on est au moteur depuis 1 h du matin. C'est sûr que c'est un peu stressant au niveau de l'essence. Selon le calcul, on a précisément 100 litres qui nous restent dans le réservoir, plus 80 litres dans les bidons. Ce qu'on essaie de faire le plus, c'est s'approcher, monter le plus au nord actuellement pour aller prendre une dépression de ouest, pardon, c'est-à-dire qui va nous pousser vers l'est, vers l'Espagne. C'est ce qu'on essaie d'aller chercher actuellement. J'ai vu X quantité de dauphins ce matin, ils sont venus me faire coucou. J'ai quelques vidéos pour vous, mais c'est dommage, des fois ils sont trop vite. Trop vite pour... Il faudrait que j'installe une caméra qui fait des photos toutes les X secondes pour choper les dauphins. Sinon c'est ça, le soleil s'est levé, j'ai eu droit à un super beau lever de soleil ce matin. Michel est parti se coucher à 5h30. Je vais essayer de le laisser dormir jusqu'à 8h30, 9h. Je vais essayer parce que 7h, je le suis qui faire. Moi, des fois, c'est difficile de barrer, rester concentré. C'est très épuisant. Mais malgré tout, on continue à aimer notre aventure. On continue à être super content des choix de vie qu'on a. C'est ça, peut-être on est fou, peut-être non, je sais pas. Automatique parce que c'était un peu de temps de prendre la barre sans pouvoir la manger avec pas de vent, donc on est en train de le réparer. Mais on est où? Au milieu de la mer. De quelle mer? L'Atlantique. De l'océan Atlantique, hein? Papa, il est où? Dans le coffre. Papa, t'es où? Voilà. Et à l'extérieur, voici tout ce qu'on avait dans le coffre à sortir. Et on est vraiment au milieu de l'Atlantique. Philippe, il fait notre veille. Là-bas, loin. Bon, pas très loin, là. Lui aussi a coupé son moteur pour rester près de nous. Donc, c'est ça, hein, Tristan? T'es un champion, hein? Dis bye bye? Le jour de la douche. Oui! On profite de la pétole pour se doucher dehors, puis il fait chaud en plus. Oui, c'est une douche vue à l'océan. Hein? Moi, je me prépare aussi pour aller à la douche. Bon, attendez.
Notre douche n'est pas très sexy, mais c'est pas grave. Et là, notre douche. Mais regardez la belle vue. Bon, ça c'est Tristan qui pique un petit son. Regardez la belle vue qu'on a dans notre douche. Même si le bac n'est pas sexy, la vue est très sexy. On en est à quelle journée là, de notre traversée? On est parti le 10. Le vendredi, puis on est jeudi aujourd'hui? Jeudi, vendredi, je pense. Ah, vendredi! Donc ça fait c'est notre 8e journée qu'on entame. Oui, 8 jours dans l'océan. Encore 2 jours, puis on est en Espagne. Comme ça. On a une magnifique journée pour la navigation. Pas de houle. On n'entendait pas mon mot. Magnifique journée pour la navigation aujourd'hui. Pas de houle. Vent parfait. Soleil. Quoi de mieux pour nos dernières journées de la une première grande traversée qu'on va avoir fait. Ouais. Nos voiles sont ouvertes à 100%. On avance à 6 nœuds. 6 nœuds, oui. C'est ridicule parce que si on compare en auto, c'est 12 km/h. Donc à 12 km/h dans un auto, c'est complètement ridicule. On va plus vite à pied. Mais sur l'eau, c'est fou. C'est fou la différence au niveau de la vitesse. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une masse de 11 tonnes quand même qui se déplace, alors très impressionnant. Ah, et en parlant de masse, on vient de voir des baleines. Hey, notre première baleine! Non, on avait vu déjà un cachalot. La première journée qu'on est sorti, léger. Mais là, on a vu léger en face de notre bateau. C'est Michel qui l'a vu. J'ai juste en face, puis un peu plus loin, on a vu le dos sortir. Et je suis en train de me demander si on n'a pas passé un cheveu de la frapper. Oh non, j'aimerais pas ça. Hein? Non plus, moi. C'est quelque chose que je pense souvent le soir quand je fais mes quarts de nuit. D'ailleurs, la nuit passée, on a entendu le souffle de 3 souffles de baleines. Oui, et ça puait. D'ailleurs, je dis à Michel qu'il devrait avoir des petits poissons à la menthe pour les baleines. Et pour entendre respirer 3 fois la baleine en l'espace de quoi? 10 minutes? Non, un peu plus. 15 minutes? C'est une demi-heure. Je pense que c'est une demi-heure en temps. Là. Le temps est bizarre dans la mer. Mais bon, ouais. 3 fois respirer une baleine, elle devait pas être loin du bateau encore, là. Vraiment près. Non. Mais c'est une nuit encore particulièrement noire. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de lune. Donc c'est comme, OK, je t'entends, je te sens, mais t'es où?
Oui, on ne pouvait pas la voir, Oui. mais on sentait sa présence. Près de nous. Oui. Sinon, par rapport à comment nous on va, On va mieux. On a eu Ouais. des hauts et des bas dans une traversée. Ça étire l'élastique. C'est quand même quelque chose de se préparer à une si grande traversée. ça tire l'élastique, tu dis là. Oh, ça dépasse toutes les limites imaginables qu'on pouvait avoir. On a eu des grands frissons, des peurs, mais au même temps des moments de joie. Heureusement, parce que ça vient équilibrer un peu le tout. Et après, ben, la nature humaine fait qu'on se rappelle juste des belles périodes du voyage. Bon, je continue à me rappeler des moins bonnes aussi. Mais quand on dit moins bonnes, il faut dire que c'est la première fois pour nous de longues traversées comme ça. C'est une grande première. Donc, on a eu des grains, on a eu 2 journées au complet, rien d'autre que des grains. Le vent, il soufflait à plus de 30 nœuds. La dernière, c'était des vagues impressionnantes. Là, j'étais toute seule. Michel, il était couché en bas, mais je voulais pas qu'il s'en aille dans la chambre. Je voulais qu'il soit prêt si j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et il y a une vague qui a levé le bateau comme ça. C'était fou. Il a passé par-dessus. J'étais trempe, tout le bateau était trempe. C'était quand même assez impressionnant. On avait des grosses vagues ce soir-là sur les côtés. Je pense qu'il devait faire dans les plus de 3 mètres, probablement. Donc oui, c'est le moment de peur. Mais à tout ça, c'est incroyable. Tristan dort. Il ne se réveille pas dans des situations comme ça. C'est la nuit et lui, c'est tranquillou pilou. Hein, c'est l'heure de dodo et moi, j'adore. Oui, c'est sa façon qu'il a trouvé. Il n'a pas été malade du voyage à date. Non. Et, on est super fiers de lui. Personne n'a été malade d'ailleurs. On a bien géré. Pour parler un peu de Tristan, il s'adapte. C'est fou. C'est fou. C'est sûr qu'il n'y a pas d'internet. Il ne peut pas jouer avec ses amis comme il le faisait tous les soirs quand on était à Hortin. Mais il trouve d'autres moyens. Hier, j'ai tellement ri parce qu'il y avait une échalote dans la main. Ils sont joués. Je ne peux pas comprendre pourquoi on achète des choses chères. Quand Tristan s'amuse avec une échalote. D'ailleurs, en parlant de Tristan, c'est un petit coucou. Sans bien jouer à défi nature avec lui. Oui, on va jouer tous les trois avec lui. Il va s'installer dans la marque, la chaise du capitaine. Voilà. Et on va jouer un peu ensemble avec Tricky. Hein, mon amour? C'est ça notre journée à date. À date, on a fait, on a fait plus que 700 000. Il nous reste à peu près 300 000 nautiques à faire. Oui. 300 000 nautiques. En total, il y avait 1000. Non, tu peux pas l'enlever. Il y avait 1000, ce que ça veut dire 2000 km plus ou moins. Donc, en kilomètres, on a dû déjà faire à peu près 1400 km. On est content d'être ici, mais on a hâte aussi d'arriver en Espagne, de manger des tapas. Sabler le champagne de notre traversée. Oui, c'est vrai, le premier champagne de notre traversée, avec full d'expérience, des beaux moments. Et c'est ça. C'est ça. Donc, Philippe et Étienne aussi, je pense qu'ils ont hâte d'arriver, que leur sacre la paix un peu. On a une flottille de 2 voiliers, ça nous sécurise aussi. Beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit. Quand je fais une vidéo, je ne peux pas tourner la caméra, mais Philippe, il est là. Oui, le petit point blanc en haut, c'est lui. Je vous montre, il est... La caméra est à l'envers. Il est
Là, Philippe. On me souhaite une belle journée. Ou belle soirée. On ne sait pas c'est quand que vous écoutez ces vidéos. Bye. Bye.